Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui au moment du café. Voilà, j'ai trouvé une solution qui était de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'on me posait. Et quand dans la journée, eh bien, pourquoi pas au moment du café, partager le café avec vous. Alors je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, mais voilà. Je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée si vous regardez cette vidéo à suivant différents moments de la journée. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de suis-je réceptif ou réceptive à l'hypnose. Est-ce normal si je ne vois pas, j'ai du mal à visualiser en séance. Alors bien souvent, c'est très rare, mais ça arrive. Certaines personnes font une séance et se rendent compte ont la sensation qu'elles ne sont pas réceptives à l'hypnose. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne leur arrivent pas ou qui ne rentrent pas dans la liste de considérations qui leur fait dire que cette technique fonctionne sur eux. Et du coup, on arrive à la conclusion, mais je n'y arrive pas, et je vois quelquefois, alors il se peut, il faut vraiment, ce qui est important, ce qui est vraiment fondamental, c'est de se laisser attirer par l'outil. C'est-à-dire que si vous y allez parce qu'on vous a dit, non, il faut absolument que tu fasses ça, parce que ça marche sur une personne, sur certaines personnes, il y a sur une personne, je veux dire, de votre entourage qui a eu de bons résultats, va effectivement vous conseiller d'aller essayer cette technique. Encore une fois, je vous rappelle qu'il s'agit aussi du praticien qui pratique, du style d'hypnose qu'il va pratiquer. Il y a différents styles d'hypnose. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. Alors, je vous ramène à la vidéo que je viens de réaliser qui présente l'hypnose évolutive et qui est, qui explique ce qu'est les caractéristiques et comment fonctionne l'hypnose évolutive, qui est complètement différente de l'hypnose ericksonienne, qui est celle que vous allez en règle générale voir le plus sur le marché des praticiens en hypnose, des hypnothérapeutes ou des hypnologues. Donc voilà. Donc, bien souvent, ces personnes qui me disent avec un grand désarroi quelquefois, parce qu'elles ont vraiment cette envie de changer des choses dans leur vie, elles sont dans des situations où voilà, elles sont vraiment appelées à procéder, à accompagner cette transformation dont elles sentent vraiment le mouvement. Elles sont appelées à se transformer. Et la réponse, donc je vous la ferai dans cette vidéo parce que je pense que ça peut aider certaines personnes peut-être qui se poseront la question justement avant de franchir le cap ou qui ont eu une expérience qui ne s'est pas déroulée comme attendu. Alors la première chose que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que déjà vous pourriez considérer que la première séance, votre première séance, si vous n'avez jamais fait d'hypnose, si vous n'êtes pas habitué à méditer, d'accord? Parce que quand vous rentrez quand vous méditez, vous rentrez dans la zone alpha. Donc déjà, votre esprit, il est un petit peu habitué à cette fréquence vibratoire et à ce qui se passe dans cet espace lorsque vous y êtes, au niveau cérébral, j'entends, au niveau spirituel. Donc, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas habitué à ce genre de pratique, ce qui peut être le cas, et il n'y a rien de négatif là-dedans, le tout c'est d'arriver effectivement à se familiariser, à rentrer dans cette pratique qui peut ensuite être poursuivie par la méditation, la pratique d'une méditation régulière qui est très très bonne. C'est une pratique d'entretien de l'esprit dans laquelle on peut faire aussi un certain nombre de choses. Mais quand on est en séance d'hypnose, on est accompagné, on est guidé, il y a un praticien. Donc lorsque vous y êtes et que vous avez cette sensation que vous n'êtes pas hypnotisable, c'est peut-être
pour la simple et bonne raison que, voilà, nous, enfin en tout cas moi je parle en mon nom, nous travaillons avec un espace qui est déjà enregistré avec un certain nombre de programmes qui vont générer des croyances limitantes, entre autres choses. Il y en a certaines qui sont vraiment en accord avec le ressenti, la réalité, et d'autres qui sont des histoires qu'on vous a racontées, qu'on vous a rabâchées, qui ont été entretenues et qui ont fini par générer des programmes, d'accord ? Donc, ce qui vous fait peut-être dire que pour certaines personnes, ou qui pourrait vous faire dire que vous n'êtes pas réceptif ou hypnotisable, c'est peut-être tout simplement parce que pour certaines personnes qui ont l'habitude de tout maîtriser, gérer avec une part de leur espace spirituel qui est le mental, donc qui fait appel à cette pensée analytique, à cette structuration, eh bien, ont du mal à lâcher tout de suite, d'accord ? Parce que pour elles, le mental, c'est forcément synonyme de sécurité, de réassurance, d'accord ? Ça va être des gens qui vont dire ou qui vont pouvoir se décrire comme cartésiens. J'aime que tout soit expliqué et une explication. Donc ça va forcément dans le processus de cheminement des formes pensées passer par le filtre de cet outil-là que nous avons dans notre hémisphère gauche qui est donc la pensée analytique. Ce qui est le mental. Le mental n'est pas l'ensemble de la sphère, du cerveau neuronal que moi j'appelle l'espace spirituel. Donc si par exemple vous êtes très accroché à votre mental, vous allez avoir du mal dans la première séance, si c'est la première fois, si vous n'avez pas l'habitude, ou peut-être pour la première fois avec un nouveau praticien, vous pourriez effectivement avoir du mal à lâcher. Parce que pour vous, lâcher le mental, encore une fois, c'est un programme, ça signifie automatiquement, c'est associé à « je perds le contrôle » égale danger. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre aussi que ça peut provenir d'une mémoire, d'un programme négatif qui est enregistré en vous parce que vous avez expérimenté, vous êtes porteur d'un trauma, une mémoire négative, c'est un trauma ou micro-trauma, et à partir du moment où il y a ça effectivement en vous, ça va être un petit peu, voilà, ça va pas se faire tout de suite de lâcher le mental. Donc par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, prenez la première séance comme une façon de se mettre en jambe, d'accord ? C'est-à-dire, je m'approprie cet espace, je vois comment ça fonctionne, je vois comment ça fonctionne avec ce praticien, je vois si je me sens confiance aussi, d'accord ? Je m'écoute. Tous les praticiens, c'est pas parce qu'on fait de l'hypnose que, parce que l'hypnose est un outil qui est très efficace, que forcément, on va faire confiance à tous les praticiens en hypnose, d'accord ? Écoutez-vous, c'est important. C'est important parce que je peux entendre aussi des expériences témoignées de certaines personnes, de certains consultants qui se sont avérés effectivement confirmés comme étant pas forcément bien menés ou pas forcément bien harmonieux dans la séance. Donc en fait, elles l'ont senti, elles se sont écoutées et du coup elles ont été appelées vers quelqu'un d'autre. Donc laissez-vous, voilà, c'est vraiment très important ça, laissez-vous, écoutez-vous, soyez vraiment en accord avec votre ressenti. Et prenez en compte que c'est comme quand on se remet ou quand on se met à faire du sport alors qu'on n'en a pas fait depuis longtemps ou qu'on n'en a jamais fait, et bien le premier jour où on va à la salle pour s'entraîner, d'accord, il faut un temps. On ne sait pas se servir des machines tout de suite. On a mal, on a des courbatures partout. On a l'impression qu'on n'a pas bien fait l'exercice parce que waouh, il faut réhabituer son corps à quelque chose de différent, être dans ses ressentis. Du coup, ça peut nous renvoyer effectivement qu'on n'avait pas forcément une bonne posture jusqu'à présent. Et donc, quelque part, ce qui revient de premier abord, suite à la séance, parce que lors d'une séance, on se sent toujours bien,
En tout cas, moi, je fais en sorte que les personnes contactent systématiquement des espaces qui leur sont positifs et agréables. Ça, c'est fondamental. L'hypnose n'est pas uniquement dédiée à transmuter des mémoires négatives. Elle est aussi là pour vous faire contacter des espaces qui sont déjà en vous, que vous n'allez pas exploiter, et qui sont des espaces extrêmement positifs, qui sont bénéfique à votre ressourcement et à votre bien-être intérieur, et notamment réalignement, du coup par conséquent énergétique, un équilibre qui va générer en fait un bien-être personnel, individuel. Donc laissez-vous apprivoiser. En fait, c'est ça. Quand vous allez dans une séance d'hypnose, vous allez, en tout cas en ce qui me concerne, avec l'hypnose évolutive, vous venez pour apprendre à apprivoiser votre esprit. Vous venez pour apprendre à savoir comment ça fonctionne là-dedans. En même temps que d'opérer effectivement un certain nombre de réalisations en fonction des mémoires que vous allez contacter, soit de transmutation, soit de reconnexion d'ADN, ARN. Mais prenez-le vraiment, c'est très important, parce qu'il y a vraiment ça aussi dans les séances qui se passent. J'en parle pas assez, mais du coup c'est l'opportunité. Merci de toutes ces questions pour en parler. Vous venez expérimenter en séance cet espace de vous et tout son potentiel, tout ce que vous allez pouvoir y trouver qui est en lien avec ce que vous détenez, d'accord? Un encodage qui est très positif aussi. Donc prenez ce temps tout simplement, laissez-vous le temps, ne soyez pas pressés. Je vois bien souvent des gens qui se mettent la pression eux-mêmes, vous êtes votre propre saboteur des fois, qui ont des fois cette sensation de ne pas avoir fait une bonne séance, ou c'est bon, j'ai été bon là, ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, bien sûr. Et si vous n'allez pas contacter certaines choses dès la première séance, ne vous inquiétez pas. Il est important que vous appreniez, que vous preniez ce temps pour vous. C'est ça aussi, s'occuper de soi. C'est prendre ce temps de s'écouter, d'aller à son rythme. La première fois que vous avez fait du vélo, vous n'y êtes pas allé directement comme ça, vous ne vous êtes pas lancé comme ça. Vous avez pris le temps d'apprivoiser cet outil, cet élément, pour pouvoir vous sentir à l'aise, sentir votre équilibre, d'accord? Comment ça marche, comment on y va, comment je peux revenir de façon sécurisée aussi, c'est important pour certaines personnes, d'accord? C'est les gens qui sont très raccrochés à leur mental ont besoin de sentir ça, ont besoin de sentir, ok, moi j'ai besoin de sentir comment ça fonctionne pour faire quelque chose. Vous voyez, comme ces gens qui, quand vous allez leur proposer des activités nouvelles, quand vous y allez avec un groupe de personnes, il va y avoir ceux qui vont y aller billes en tête et qui vont se dire « Ah ouais, génial, j'essaye, j'ai jamais fait, mais voilà ». Donc ils vont y aller à fond, qui vont revenir des fois peut-être avec des bleus ou des choses comme ça parce qu'elles n'auront pas appréhendé, elles se seront dit « Ok, j'y vais, j'expérimente et puis je vois mes limites sur le moment, d'accord ? Je sais que je vais revenir, j'ai confiance, je sais pas comment, mais je sais que je vais revenir ». Ça, je pourrais presque dire que c'est un peu très... on retrouve ça dans la polarité supraconsciente, inconsciente à la base, d'accord? Très cerveau droit, ok? Et puis, il va y avoir le profil de la personne qui va dire « Ok, je veux bien y aller parce que j'ai cette curiosité, je sens que là c'est bien pour moi, etc. Mais je veux savoir comment ça fonctionne avant. J'ai besoin de savoir un peu jusqu'où là ça va aller. J'ai besoin de savoir comment je peux revenir de façon sécurisée. Comment ça se passe avec cette personne, je ne la connais pas, je la sens, mais en même temps je voudrais quand même en avoir l'assurance. » Donc, et c'est normal ça. Donc écoutez-vous et c'est ça quelque part aussi, c'est s'accueillir, c'est apprendre à savoir comment on fonctionne, savoir dans quelle catégorie vous êtes, c'est-à-dire les personnes qui vont aller billes en tête et qui vont explorer à fond les gamelles et puis qui vont accepter de revenir avec des bleus parce qu'ils n'auront pas géré ça et que voilà, mais il n'y a pas mort d'homme. Très bien. Et puis ceux qui vont avoir besoin de savoir un petit peu où ils mettent les pieds, comment ça marche avant d'y aller, d'accord ? Tout en restant quand même ouvert. Donc, laissez-vous ce temps donc
Prenez peut-être le temps, acceptez que la première séance ne soit pas une séance où vous allez aller contacter des espaces très lointains, très intenses, qui vont vous demander un travail très intense, mais tout simplement de passer un moment de ressourcement, de relaxation, d'exploration de votre espace intérieur. Donc ça, c'est une première chose. Le mental très présent, qui peut tout simplement demander à ce que vous habituiez à vous dégager du mental, de la pensée analytique, pour voir en conscience ce qui se passe, qu'il se passe autre chose aussi. Que la conscience, ce n'est pas uniquement le mental, la pensée analytique, c'est autre chose aussi. Et donc d'apprendre à explorer et à reconnaître en fait ces espaces-là. Donc, première réponse. Donc, quelque part, c'est de ça dont il s'agit. L'idée, c'est surtout avec l'hypnose évolutive, c'est que vous appreniez à apprivoiser votre esprit, d'accord, à savoir comment ça fonctionne, cet espace spirituel. Ensuite, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que si vous attendez, si vous êtes effectivement beaucoup dans la maîtrise, pour certains, pas forcément tous ceux qui veulent absolument savoir comment ça va se passer à l'avance. Mais vous pourriez, par exemple, si vous attendez quelque chose de précis, et ça j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme dans la vie, une séance d'hypnose, quelque part évolutive, ça va aussi vous faire passer tout un tas d'enseignements, quelque part, que vous allez pouvoir retranscrire dans votre vie, quel que soit ce que vous viviez, que ce soit sur votre parcours de couple sacré, de couple universel, ou que ce soit dans votre vie sur d'autres aspects, au quotidien, professionnel, personnel, social, familial, etc. Vous allez avoir en fait des enseignements, notamment sur le timing à respecter vous concernant, sur le timing universel du process de co-création, de création. Bien souvent, les gens en Occident, nous sommes programmés en fait pour, quand on nous dit il faut être créatif, c'est important d'être créatif, ça veut dire être dans l'action. Donc création égale action. Or, la création ne commence pas au moment de la mise en œuvre d'un projet ou d'une idée, d'accord ? Ça commence avant. Et c'est là où justement l'hypnose évolutive va vous aider à préparer dans toute la mise en œuvre, d'accord ? C'est vraiment du quantique, c'est-à-dire que tout ce qui est concrétisé dans la matière à un moment donné commence là. Ici. C'est à la base une information qui est complètement virtuelle, qui est dématérialisée. Donc c'est une information vibratoire, d'accord ? Donc il s'agit tout simplement, ce que vous apprivoiser son esprit, c'est apprendre à savoir comment gérer. Vous avez la main là-dessus, les piles génétiques et les recherches, les résultats de recherche très récentes scientifiques nous amènent, s'il fallait amener une preuve scientifique à tout ça, à confirmer qu'il y a toute une partie de notre ADN qui s'appelle l'ARN, qu'auparavant les scientifiques appelaient l'ADN poubelle, parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait. Ça représente quand même plus de 95% de notre génome, qu'on va pouvoir modifier, d'accord ? Donc on a la main là-dessus, c'est vous qui l'avez la main, d'accord ? Je précise que le praticien n'a pas tout pouvoir. C'est-à-dire que dans une séance d'hypnose, c'est pas lui qui va vous donner des injonctions qui pourraient ne pas vous convenir. Ça, c'est pas possible que ça se passe, d'accord ? Parce que vous avez, quand vous êtes éloigné du mental, de la pensée analytique, et c'est ça quelque part que vous avez à apprendre quand vous êtes trop dans le mental, vous avez quand même en vous des espèces d'alerteurs de conscience, quelque part, j'ai envie de vous dire, qui vous font sentir que si la personne qui vous guide dans la séance n'est pas alignée ou n'a pas cette bienveillance peut-être attendue, déontologique j'ai envie de dire, vous allez le ressentir tout de suite. Et la séance elle est finie, elle est morte. D'accord ? Vous allez remonter dans l'état d'éveil et vous ne serez plus dans la zone alpha. Donc le process de sécurisation, quelque part, vous l'avez en vous. Ok ? Donc vous allez explorer
tous ces espaces, comment ça fonctionne, comment reprogrammer en positif. Il ne s'agit pas de vivre dans le monde de oui-oui, hein, de reprogrammer des choses complètement guimauves et fleurs bleues qui sont en cohérence avec rien du tout. C'est tout simplement de vous défaire de certains programmes qui ne vous correspondent plus, qui sont plus en écho avec votre essence et qui vous empêchent d'avancer. Et puis de vous remettre en contact, du coup de libérer des programmes positifs qui sont déjà encodés en vous. Ils sont déjà encodés en vous. Pour pouvoir les rebooster, que ça prenne plus de place en fait. Que ce soit ça qui soit beaucoup plus présent dans votre vie, dans votre programme individuel intérieur. Donc voilà comment ça peut se passer. Et ça peut prendre pour certaines personnes, c'est assez rapide, hein, mais laissez-vous le temps. D'accord ? Laissez-vous le temps d'expérimenter. Voilà, c'est comme le vélo, on n'y va pas à la première tour, au premier tour de pédale, on y va par à-coups, quelquefois on peut tomber, mais il n'y a pas de souci. Voilà, le praticien est là quand même toujours pour cette bienveillance. Alors ensuite, il y a aussi une chose, c'est que certaines personnes ne sont pas visuelles. Ah oui, ce que je voulais finir de vous dire, c'est que si vous venez en séance avec une attente très précise de comment ça doit se passer, ce qui m'amène quelque part au visuel, c'est-à-dire je veux voir un certain nombre de choses, je veux aller directement dans une vie X ou Y parce qu'en plus quelqu'un m'en a parlé, un médium m'a dit qu'il fallait que j'aille voir dans cette vie ou quelque chose comme ça, et que ça ne se présente pas, tout de suite, la conclusion c'est « Ah ben ça ne marche pas, je ne suis pas hypnotisable ». Pas vrai, complètement faux. Si quelqu'un vous a dit, ou si vous attendez quelque chose de très précis parce que quelqu'un vous l'a dit ou vous le ressentez, c'est parce que c'est pas là que ça se trouve. Vous n'êtes pas à la mémoire d'origine. Je vous rappelle que moi, je travaille dans mes séances en hypnose évolutive à contacter systématiquement la mémoire d'origine. Systématiquement, d'accord ? Ce que vous allez pouvoir peut-être par un médium ou par certaines autres personnes ou peut-être vous aussi dans vos rêves peut-être contacter, ça va être les émanations de cette mémoire d'origine. Donc si vous ne revenez pas à cette émanation que quelqu'un vous a apportée sur un plateau comme par miracle ou que vous avez vous perçu, eh bien c'est que c'est pas là que ça se passe. C'est que c'est à un autre niveau, d'accord ? Et puis deuxièmement, c'est peut-être aussi tout simplement parce que ce n'est pas cette information que vous avez reçue, vous êtes dans un état d'éveil quand vous la recevez, vous n'êtes pas en zone alpha, donc vous n'êtes pas connecté à votre essence, à vos espaces intérieurs, et donc cette information n'a pas été validée par vous, et c'est pas là que ça se passe. Donc si vous attendez quelque chose de très précis, et ça j'ai envie de vous dire, c'est comme dans la vie, mais que ce n'est pas par là que ça va arriver, ben vous pouvez toujours attendre longtemps ici. Vous allez pas avoir passé le train. Et le train ne va pas s'arrêter pour vous attendre, d'accord ? Alors, mon rôle en quelque sorte aussi, dans la séance, et c'est là où justement c'est important d'être guidé pour ce travail-là, dans le sourcing des différentes mémoires d'origine qui sont importantes à requalifier, c'est que justement vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses et pas voir le train passer de l'autre côté, là où il faut aller le prendre, d'accord ? Donc moi, mon rôle, c'est effectivement de vous amener à regarder, à amplifier le champ, 360 degrés, regardez bien, ressentez bien. Il y a toujours quelque chose qui va vous attirer à l'origine, quelque part, d'une mémoire qu'il est important que vous contactiez sur ce moment. Et puis, du coup, ça nous amène au troisième cas de figure qui arrive régulièrement. C'est pas le plus courant, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il n'y a aucun souci. On fait une séance, vous êtes capable de faire une séance tout aussi efficace. Simplement, il est important de détecter lorsqu'on n'est pas visuel. D'accord ? Il y a des personnes qui vont, on va dans la séance d'hypnose évolutive, explorer tous les espaces que vous allez contacter grâce à vos 5 sens. C'est ça qui est votre outil de conscience. Et ce lien que vous avez au moment présent, d'accord ? Et qui fait que votre cerveau, quand il expérimente ça, il ne fait pas la différence entre ce que vous vivez dans la matière et ce que vous vivez dans l'état de rêve éveillé.
C'est ce qui va lui donner une information particulière très importante. Donc, si vous n'êtes pas visuel, donc dans les 5 sens, il y a le visuel, d'accord? Beaucoup de gens sont visuels et vont rentrer dans des séances où il va y avoir une exploration à 360 degrés, comme dans un film, d'accord? Si vous n'avez pas ça et que le visuel se passe par flash, eh bien, pas grave, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas hypnotisable ou que vous n'êtes pas réceptif. C'est tout simplement que vous allez apprendre à capter les signaux, le mode de communication de votre inconscient. Et ça, c'est fondamental, ce passage-là. Et la séance d'hypnose évolutive, elle va aussi vous aider à ça, c'est à voir comment vous captez les informations. Est-ce que vous êtes visuel ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir des flashs visuels qu'il va falloir capter en même temps que vous avez. Ça va vous demander d'être connecté à vos autres sens. Kinesthésiques, olfactifs, auditifs, etc. pour pouvoir compléter l'information. Et les gens qui ne sont pas visuels font des très bonnes séances parce qu'ils vont du coup être connectés à tous leurs autres sens, se faire confiance et du coup ressentir. Ils arrivent exactement à la même information. Ils captent l'information. D'accord? Moi, je vais le visualiser parce que je suis connectée à vous pendant la séance, je suis sur la même longueur d'onde que vous, donc j'ai le visuel quelque part, ou les sensations que vous pouvez ressentir dans la séance. Mais c'est à vous d'explorer, c'est très important que vous appreniez, que vous passiez par cette expérience-là, et vraiment, ne le considérez pas comme un échec, parce que ça va vous pousser justement à vous connaître, à savoir comment, quel est le langage de votre inconscient finalement. Parce que votre inconscient, il est plus fort, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, il est beaucoup plus puissant que votre conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous êtes en état d'éveil, il vous envoie des messages, votre inconscient. Et du coup, si vous avez appris à capter le mode de communication de votre inconscient dans l'espace privilégié d'une séance, puisque vous êtes vraiment focus sur ces espaces intérieurs, à observer ce qui se passe au niveau spirituel, et donc c'est une façon d'apprendre sa langue, et bien vous allez pouvoir savoir, c'est exactement la même langue, quand vous captez ces informations, qui les envoie alors que vous êtes en état d'éveil. Donc vous voyez comment finalement ces séances d'hypnose évolutive vous amènent à travailler sur différents plans, à mieux vous connaître et à bien du coup à savoir comment vous fonctionnez. Il faut savoir que le sens visuel est très sollicité, fait appel directement, parce que nous sommes en état d'éveil très sur le visuel est très important. Fermez les yeux et vous allez voir comment vous allez développer vos autres sens, hein. Donc le visuel n'est pas l'unique support pour capter les informations. Donc voilà, donc il s'agissait de vous apporter de démanteler quelque part des fausses croyances par rapport à l'hypnose, ou le fait que vous soyez, vous ne vous sentiez pas réceptif à l'hypnose ou pas hypnotisable. Alors, en même temps, si ce n'est pas le moment pour vous d'utiliser cet outil, eh bien, vous pourrez trouver toutes les excuses possibles, d'accord? Mais tout le monde est hypnotisable. Si ça n'est pas le moment pour vous, si cet outil ne vous attire pas, eh bien, tout simplement, passez votre chemin. C'est tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Laissez-vous, écoutez-vous en fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et prenez soin de vous.